Le directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique, Mohamed Yacoub Janabi, a indiqué que depuis la déclaration de la souche Bundibugyo de l'épidémie d'Ebola à la mi-mai en RDC et en Ouganda, les autorités des deux pays avaient intensifié leurs efforts de riposte. À ce jour, 6 patients rétablis ont quitté les centres de traitement en RDC et 2 autres patients guéris ont quitté les centres de traitement en Ouganda. Dans le même temps, les capacités de surveillance se sont améliorées, le taux de suivi des cas contacts étant passé de 20% à 45% en 2 semaines. Concernant les restrictions de voyage mises en place par certains pays à l'encontre de la République démocratique du Congo et de l'Ouganda, l'Organisation mondiale de la santé a rappelé que le virus Ebola ne se transmettait pas par voie aérienne. Selon l'OMS, les restrictions de voyage sont peu efficaces pour contenir l'épidémie et elles risquent au contraire de perturber l'acheminement des fournitures médicales, d'affaiblir les systèmes de surveillance et de créer de nouveaux risques pour la sécurité sanitaire mondiale. Je souhaite également aborder les restrictions de voyage imposées aux personnes en provenance de la République démocratique du Congo et d'Ouganda, tout en respectant pleinement le droit des États de protéger leurs citoyens, soyons clairs. Ebola n'est pas une maladie transmissible par voie aérienne. Les restrictions de voyage n'arrêtent pas Ebola. Elles perturbent les chaînes d'approvisionnement, affaiblissent la surveillance et le suivi des cas contacts, découragent la transparence et finalement compromettent la sécurité sanitaire mondiale. J'exhorte les pays à reconsidérer ces mesures et à les lever. Il en va de même pour les fermetures de frontières. Elles sont contre-productives car elles favorisent les passages informels, rendant le dépistage presque impossible. Nous devrions plutôt renforcer les contrôles sanitaires aux points d'entrée officiels et mettre en place des centres de traitement d'Ebola de part et d'autre des frontières. Le gouvernement de la RDC a aussi souligné qu'au-delà de la lutte contre l'épidémie, il devait faire face à la propagation de rumeurs et de fausses informations sur les réseaux sociaux. Les autorités renforcent actuellement la communication communautaire et la diffusion d'informations fiables afin d'améliorer la compréhension du public et de privilégier l'adoption de mesures de prévention. L'Organisation mondiale de la santé a réaffirmé son engagement à poursuivre son soutien technique, logistique et opérationnel aux deux pays pour contribuer à la maîtrise de l'épidémie d'Ebola.